Bonjour, bienvenue à ce mercredi happy. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super de belle semaine, que vous avez eu beaucoup de temps de tricot et de créativité laineuse. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 4 février 2026 et je suis en direct de Québec. Je m'appelle Anne-Marie et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Botte de laine sur Ravelry et sur Instagram, principalement sur Instagram. Alors, voilà, aujourd'hui, je vais débuter avec qu'est-ce que je porte. Je porte le merveilleux Hazel Jumper de Irene Lynn. Voilà. La construction. Je me souviens plus exactement, ça fait 2 ans que je l'ai tricoté. Mais juste à le regarder comme ça, là, c'est épaule tombante. On a le beau petit détail ici à l'épaule. Voilà, il est tricoté. C'est de la grosse laine. C'est de la Juniper Moon. C'est ça, hein? Juniper Moon Farm. La base, c'est Santa Cruz. C'est 100% merino bio. La couleur, c'est la couleur ivoire. J'ai rarement vu des chandails comme ça, là, boxy, mais avec une dentelle, tricotée avec de la grosse laine. Je sais pas c'est quoi le... J'ai pas mesuré, là, mais c'est minimum worsted si c'est pas hareng. C'est quand ça va super vite à tricoter parce que justement c'est tricoté sur des grosses aiguilles. Je crois que j'ai fait ça sur des 4,5 ou des 5. Fait que ça va quand même assez vite. Je l'aime beaucoup. Écoutez, avez-vous vu l'aisance? Ça, c'est le premier chandail boxy comme ça que je me suis tricoté. J'en avais jamais acheté du commerce non plus. Et j'aime vraiment, vraiment ça. Ouais. L'aisance qu'il y a là-dessus, là, je sais pas en centimètres, là, mais on doit avoir 70 cm d'aisance, quelque chose comme ça, là, ça n'a aucun sens. Mais c'est merveilleux, je l'adore, je le porte toujours avec une camisole en dessous, soit une jupe ou des pantalons. La seule petite chose que j'ai à dire, c'est qu'il est chaud. Quand même que il y a beaucoup de trous, là. Tu sais, c'est un chandail quand même assez ajouré. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il est très léger, même si c'est de la worsted ou du hareng, ou en tout cas, même si c'est de la grosse laine, il n'est pas pesant. C'est vraiment le fun. Mais ce qui arrive ici à Québec, l'hiver, parce que je ne mettrai pas ça l'été, c'est qu'on a des manteaux d'hiver à mettre par-dessus. Puis avec de la grosse aisance comme ça, là, des grosses manches, c'est moins agréable. Disons que c'est moins agréable. Tu t'en vas pas prendre une marche nécessairement avec ce chandail-là, surtout en dessous de ton manteau, parce que on est tout pogné. Hein? En bon québécois, on est tout pogné. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé quand j'ai fait ce chandail-là. Puis j'en avais fait un autre pourtant, qui était quand même assez boxy, là, euh, comment ça s'appelle, là? Petite knit. Euh, il- C'est ça va pas super bien en dessous d'un manteau. Là, il faudrait que je m'en souvienne. Mais ça va pas quand même, faut pas que ça m'empêche de vouloir les tricoter parce qu'ils sont tellement beaux et je les porte quand même, là. Je travaille de la maison la plupart du temps, donc pour la maison, c'est parfait. Pour faire une petite sortie pour aller chez quelqu'un, c'est parfait. Tu te mets ton manteau, bon, t'endures le pas confortable pendant une couple de minutes, puis c'est correct. Je vais pas nécessairement aller faire l'épicerie comme ça, par exemple. Fait que là, il faudrait que je pense à me changer avant. Donc, c'est la seule petite chose peut-être à penser quand vous voulez faire des chandails quand même assez amples. C'est des fois de vérifier si avec votre manteau, ça va bien aller. Est-ce que j'avais tout dit sur ce patron-là?
Est-ce que j'ai dit c'était qui la patroniste? Si je ne l'ai pas dit, je l'aurais dit ici, là, c'est Irène Lynn. Voilà. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai avancé mes projets. Je vais commencer par mon Flora. Il a quand même très bien avancé. La dernière fois, je venais de séparer les manches. Je vais juste le mettre du bon côté. Hein. Voilà, donc j'étais ici. Je venais à peine de séparer les manches. Et là, j'ai quand même descendu un bon 10 cm de corps. Ça va très bien. Je suis satisfaite maintenant. Tout va bien. Il n'y a plus d'erreur de motif. J'achève cette balle-là. Là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est par la suite de prendre un nouvel écheveau et de faire les manches. La manière que je tricote mes chandails, idéalement, je choisis des patrons qui n'ont pas besoin de couture parce que je n'aime pas coudre des morceaux de laine ensemble. Ce n'est pas ma chose préférée et c'est habituellement croche. Donc, on va y aller avec ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire pas de couture. Donc, j'ai choisi des patrons sans couture. Mais avant et de haut en bas. Et de haut en bas. Parce qu'il y a quand même des patrons qui commencent par le bas et on monte. Ça, j'aime encore moins ça. Je dis pas que j'en fais pas ou que je n'en ferai pas, mais c'est pas mon préféré. Ce que j'aime faire, c'est débuter par le haut du chandail. Dépendant des patrons, il y a ou il n'y a pas le collet de déjà fait quand on commence. Certains patronistes choisissent d'y aller tout de suite en bas et de revenir reprendre les mailles pour faire le collet. Donc moi, là, quand je tricote, pour être sûr que ça me fasse bien, pour être certaine de ne pas manquer mon coup, dans le fond, avant de terminer le corps, je fais toujours le collet et les manches. Parce que veux pas, la manche, elle tire un petit peu, là. Puis là, quand ça tire, ben, des fois, ça peut faire remonter le bas du chandail. Donc, moi, c'est mon truc personnel pour un bon fit, là, une belle réalisation, que je vais être contente de mes tricots. C'est que je fais toujours le collet et les manches avant de terminer le bas du corps. Pour moi, ça fonctionne très bien comme ça. Ça se peut que ce soit pas le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est comme ça que j'aime faire mes tricots. Donc, ce beau Flora. Et, ah oui, j'ai pas dit c'était qui, hein? Oui, là, je vais pas me... J'oublie toujours. C'est Marzena Kolakzek, le Flora. Puis je tricote, excusez les petits gling-a-ling, on a encore beaucoup de petits marqueurs. Je vais essayer de le mettre à quelque part qui va arrêter de faire du bruit. Je le tricote en fibrani. C'est un mélange, c'est un fil single, donc qui est filé juste une fois. Il n'est pas retordu, donc si on le défait, on défait juste tout le fil. Et il est en mérino et mohair. C'est la couleur orage. Alors voilà pour mon Flora, pour l'avancement de ce projet. Ça va quand même très bien. Ensuite, la semaine dernière, j'ai débuté les bas pour mon mari. Et puis, ça va bien, j'ai monté 72 mailles. Lui, les bas, c'est toujours 72 mailles. C'est la même recette à chaque fois, ça va bien. Puis, je l'ai amené au cours de gymnastique de ma fille et j'ai tricoté, j'avais fini les côtes quand on s'est parlé la dernière fois. Donc là, je tricotais en rond et je regardais ma fille faire sa gymnastique. Je n'ai pas regardé mon tricot. Quand le cours a fini, j'ai mes tricots dans le sac. Je suis revenue à la maison. Hier, j'avais une réunion. Hier soir et pendant les réunions, j'aime beaucoup tricoter. Ça me permet de rester concentrée. Donc, j'ai repris le sac de projet et le bas. Et là, je vais vous montrer ce qui s'est passé. En termes de epic fail, c'est quand même un peu pire. OK, donc ça, c'est un bas normal pour mon mari, 72 mailles. Ça, c'est le bas que j'ai tricoté. Mettons qu'on superpose un sur l'autre, là. Pouvez-vous voir le problème? Il est énorme. Il est énorme. C'est plus comme une manche de chandail d'homme
que je répartis du poignet, là. Ça n'a aucun sens. Alors là, j'ai bien ri. En même temps, je me suis dit, bon, faut que je recommence. Donc, là, pourquoi ça fait ça? On va y aller par le début. Pourquoi qui est si grand? C'est la première fois que j'utilise cette laine-là, qui est de la laine finlandaise. C'est de la Tukkuwool. La marque, c'est Tukkuwool. C'est de la laine finlandaise avec du polyamide. Ce n'est pas du mérino nylon qu'on est souvent habitué de tricoter pour des bas. Je n'ai jamais fait d'échantillon pour des bas, et c'est clairement pas là que j'ai commencé. J'ai fait la recette, comme je disais, habituelle, c'est-à-dire que j'ai monté 72 mailles, comme je fais d'habitude. Dans les côtes, ça paraissait pas tant, là. Quand je le mets comme ça, là, ça paraît pas tellement, là. C'est quand on arrive dans le jersey que c'est absolument, absolument, absolument trop grand. Trop grand, trop grand, trop grand. Donc, ce que j'ai fait, sachant que ce bas-là, lui, va très bien, et qu'il a 72 mailles, je les ai mis un par-dessus l'autre, et j'ai calculé le nombre de mailles de trop que j'avais. C'est 9. 9 mailles. Mais là, 9 mailles, ça ne tentait pas d'avoir un chiffre impair sur les bas. Donc, j'ai castonné 8 mailles de moins, 64 mailles. C'est quand même une grosse différence. Mais, attendez, je vais m'installer comme il faut. Donc là, je l'ai commencé hier soir. Ça a plus d'allure, là. On est dans quelque chose qui est vraiment mieux. Beaucoup mieux. Donc, je suis maintenant satisfaite. Je pense que ça va bien aller. J'espère. La dernière fois, je m'étais rendue à 22 rangs de côtes, 1-1, parce que quand je les avais comptés, j'étais à 21 et j'étais pas satisfaite du 21. Je voulais un chiffre pair, je sais pas pourquoi, je dois avoir un toc. Et là, hier, j'ai réussi, j'ai calculé au bon moment, j'avais 20 rangs. C'est parfait. Donc là, j'ai fait des côtes 1-1, 20 rangs. Et puis, là, je suis rendue à faire la jambe. J'y vais classique, bien ordinaire, en jersey, donc tout à endroit, sur des aiguilles mini-circulaires. Depuis que je connais les aiguilles mini-circulaires, j'adore ça. C'est sûr que des fois, ça finit par faire mal aux mains, là, des 2 pouces, là. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Ce qui est fun avec des bas pour mon mari, c'est qu'il y a plus de mailles. Et donc, sur l'aiguille de droite, je peux mettre une 3 pouces. Donc, je tricote avec 2 aiguilles qui ne sont pas de la même longueur. J'ai une meilleure prise avec la main droite. Et je n'ai pas besoin de tirer. Là, les mailles sont pas trop serrées, sont pas toutes écartées parce que c'est trop petit. Ça fonctionne pas quand je fais mes bas à moi, malheureusement, parce que je fais des 56 ou 58 mailles. Donc là, c'est trop petit. J'ai besoin absolument de mettre deux petites aiguilles 2 pouces. Mais là, je suis vraiment contente de pouvoir faire ces bas-là avec une aiguille de 3 pouces dans la main droite. Moi, je tricote principalement... c'est anglaise, pas continentale. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, puis là, ça m'a fait penser que quand je fais des manches, je pourrais bien faire ça. J'ai jamais pensé à faire ça sur des manches. Et il y a certainement assez de place. Faut faire une petite aiguille et une aiguille plus longue sur des manches. Donc, je vais essayer ça quand je vais faire mon floral. Les manches, je pense que ça devrait être une bonne idée de faire ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà où en est mon projet de bas. Puis là, ben, mon mari, il me dit, là, ils achètent-tu tes bas? Mais là, quand j'y ai montré, il dit, oh, j'ai des gros pieds, mais pas tant que ça. J'ai dit, effectivement. J'ai dit, on va recommencer, chérie. Ma fille fait sa gymnastique les jeudis, donc j'ai 1h30 de tricot de bas le jeudi. Mais ça sera pas suffisant. Il va falloir que je me mette à tricoter un peu plus, là, de ce projet-là pendant la semaine ou la fin de semaine parce qu'ils auront jamais, sinon l'hiver va être fini avant que je les finisse. Surtout que j'ai dû recommencer. Alors voilà pour ce qui est du projet de bas de mon mari. C'était quand même une petite catastrophe, pas trop longue à gérer. Là. Des bas, ça se tricote quand même vite, mais c'est quand même
plate. C'est tannant. Moi, j'aime pas ça recommencer quelque chose je pense, qu'il n'y avait pas vraiment d'erreur. À la base, je faisais la même recette que je suis habituée, là. Fait que c'est un petit peu tannant, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Si on n'est pas capable de détricoter et de retricoter, on est mieux de pas tricoter du tout parce que c'est sûr que ça va nous arriver. Alors, ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais faire de la place ici. Qu'est-ce que j'ai continué? C'est ma couverture de restant. Et la voici, la voilà. Alors, commencer par quand je voulais les présenter la première fois, j'avais commencé dans les roses comme ça. Et j'étais allée vers le jaune, l'orange. Et j'ai commencé le rouge. Donc ça, c'est la partie... Excusez, ça, c'est la partie que vous avez vue. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai rajouté... Je ne vais pas tout vous montrer du premier coup, là. J'ai rajouté le rouge, un petit peu de rose. Ensuite, je suis allée dans les gris et les verts. Je vais m'approcher comme ça, dans les gris et les verts. Oh, ça focus-tu comme il faut? Comme ça. Ensuite de ça, on est allé vers les bleus. Et voilà. Voilà à quoi ressemble présentement ma couverture. Je ne sais pas quoi en penser. Je la trouve belle, mais elle est très colorée. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais de la couleur dans mes laines, à quel point j'avais tricoté. Il me semble que j'ai pas tricoté tant que ça, des grosses couleurs comme ça, là. Il me semble que c'est pas moi. Donc là, j'ai réfléchi, puis je me suis rappelé que j'avais déjà eu des calendriers de l'Avent de Mini et que dedans, il y avait des couleurs un peu plus vives que j'avais utilisées dans un châle de Stephen West que j'avais déjà présenté, je crois, dans mon premier ou dans mon deuxième épisode quand c'était avec Alexis, là, dans Bottes de laine et fiston. Et j'avais des restants de ces mini-là. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup de couleurs comme ça, parce que mes vêtements ne sont pas aussi colorés. Parfois, des bas, par exemple, j'ai un peu plus de couleurs dans les bas, mais pas tant que ça. C'est moins moi. Donc, la couverture, en termes de dégradé, de rendu, c'est beau, mais c'est moins moi. Je pense que je vais l'aimer quand même. En fait, je suis pas mal certaine parce que le but de la couverture, c'est pas nécessairement... Oui, il faut qu'elle soit belle, mais l'idée, moi, derrière ça, c'est d'avoir une couverture chaude et je pense qu'elle va être capable de faire son travail d'être chaude. L'autre affaire, c'est qu'elle n'est pas si grande que ça, là. Là, je vous l'ai montré. Bon, côté largeur, ça va. Pour une petite couverture, c'est une couverture que je dis, mais moi, c'est comme un jeté dans le divan, là, c'est beau. Bon. Fait que moi, ça va comme largeur. Ce qui arrive, c'est qu'il me reste ça de bleuté. Et voilà. Plus rien. Je n'ai plus d'autres restants pour le moment. Donc, je ne pourrai pas la finir parce que j'ai plus rien pour la tricoter. Je vais devoir attendre de terminer mes autres projets, de faire d'autres projets. Puis, je vais pouvoir ajouter les laines à mesure. Si vous vous souvenez de la manière que je fonctionne, c'est que je prends 4 balles à la fois, dont une toujours de mohair. Ça, c'est une autre affaire. Il me reste seulement ça de mohair dans tout mon stash. J'en ai même pas des balles neuves non plus, là. Je n'ai pas un très gros stash. Je ne suis pas quelqu'un qui achète souvent de la laine. J'achète principalement lors des festivals. Donc, si je vais à des festivals de laine, j'achète la laine. Si j'y vais pas, j'en achète une fois de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Donc, mon stash, en gros, ce que j'achète, je le tricote quasiment tout de suite ou à peu près. Là, j'ai déjà des projets
décider. Je décide toujours des projets. Puis ensuite, j'achète la laine pour ces projets-là. Je suis pas capable d'acheter juste la laine parce que je la trouve belle, parce que je ne saurais pas quoi faire avec. C'est comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est que je n'ai plus assez de restants. Je croyais vraiment en avoir assez parce que mon panier débordait littéralement. Je vais voir, je vais voir. C'est pas vrai. Il me reste des restants, mais c'est trop de restants. Mettons un écheveau complet, pas encore bobiné, avec un restant de la même couleur, je peux pas utiliser ce restant-là parce que je veux faire quelque chose avec l'écheveau complet. Donc c'est ça. Je me rends compte que j'ai le soleil et que je grimace pas mal. Je n'aime pas ça. Je vais essayer de m'approcher et pourtant c'est... Il n'y a pas de soleil. C'est des gros nuages, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est pas grave. La qualité de mes vidéos, elle est comme elle est. Je fais de mon mieux avec le peu d'outils que j'ai. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que je n'ai pas l'intention d'investir tant que ça pour faire mes vidéos. Je préfère garder mon argent pour la laine. Alors voilà pour ma couverture. Je pense que je vais quand même l'aimer. Là, à date, toute la famille, tout le monde la trouve super belle. C'est juste moi là que je trouvais qu'elle avait un peu trop de couleurs puis qu'elle faisait un petit peu trop arc-en-ciel à mon goût. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous la remontrer quand je vais avoir plus de restants parce que là, comme vous avez vu, je n'ai presque plus de laine pour la tricoter. Maintenant, cette semaine, j'ai fait un custom surprise. La semaine dernière, je vous avais parlé un petit peu des doodle cards, puis là, ça m'a vraiment donné envie. Alors, je vais vous montrer les doodle cards. On voit-tu? On voit-tu pas? On voit juste mon visage. Ben, voilà. Ça, c'est l'édition printemps. Il y a 51 cartes. Je pensais qu'il y en avait vraiment moins que ça. Fait que c'est encore plus avantageux. Et sur chaque carte, que je ne montrerai pas beaucoup parce que je veux pas que les gens puissent faire une pause puis commencer à faire les dessins. Mais quand même, là, ça va... on a vu des petits cœurs. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Ça, c'est des petites fleurs. Des petites tulipes. Vous voyez le genre. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ces cartes-là? On a des chartes pour faire le jacquard. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai reçu en cadeau, comme je disais, l'édition de printemps. J'ai celui qui est l'édition complète, 51 cartes. J'ai celui ici qui est un demi. Les demi ont 24 cartes. Et celui-là, c'est jardin. Donc, on a des pots de fleurs avec des fleurs. On peut associer les différentes fleurs avec les différents pots. C'est vraiment le fun. On a même des petites bottes de pluie. Ensuite de ça, j'ai celui de l'été. On a ça des paysages avec des arbres, des feuilles ou encore plus côté poisson. Là. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes sorties et je me suis fait une sélection, une présélection dans l'ordre pour me faire cette beauté ici. J'ai commencé un foulard en rond, dans le sens que, vous allez voir, je le tricote en rond, mais le foulard va être comme ça. Style infini. Style foulard infini. Alors voilà. Là, ça roulotte, parce que c'est un montage. Ici, là, c'est un montage temporaire. C'est temporaire qu'on dit? Provisoire. Pour pouvoir venir à la fin le recoudre ensemble, sans que ça fasse de couture. Donc, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai commencé avec des papillons. Ensuite, je suis allée avec un petit motif de XOX. Ici, bon, c'est ça. Sur les doodle cards, souvent, il y a 3 couleurs.
Moi, je voulais faire mon foulard avec ces 2 balles-ci que j'ai reçues lors du swap de la retraite Vive la laine. Ces 2 balles de Telle mère, telle fille. Voilà. J'ai essayé quelque chose avec ma caméra vidéo aujourd'hui. Là, je sais pas si je vais continuer ça parce que je suis pas certaine que j'aime ça, la manière que ça zoome puis ça dézoome. Est-ce que vous voyez les belles couleurs? Donc, je recommence. C'est Telle mère, telle fille. C'est d'une beauté, ça va super bien ensemble. C'est ça que je voulais faire. Ce qui arrive, c'est qu'avec les motifs de 3 couleurs, je vais essayer de vous montrer comme il faut, comme celui-ci, on voit moins bien que c'était une fleur, qu'on a la fleur avec les feuilles en bas. Là. Mais ça me dérange pas vraiment. Ensuite, j'ai fait des grosses fleurs. Tu sais, j'alterne le fond clair, fond foncé. Voilà les feuilles. Ici, ce qui a l'air peut-être de des ongles de bateau, c'était des tulipes. Ça, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple là, que je dis qu'avec 3 couleurs, ça aurait peut-être mieux sorti, là, mais ça me dérange pas trop. Puis là, je suis en train de faire ça ici. J'ai mis un élastique pour tenir, pour savoir je suis rendue où. Fait que je peux pas... je vais essayer de... Oh non, je vais vous garder la surprise sur qu'est-ce qui s'en vient les prochains. Je n'ai pas choisi assez de cartes pour faire le foulard au complet. Donc, c'est certain que je vais le faire. Je vais faire les motifs 2 fois. Dépendant de combien, de la longueur que ça va me donner après la première fois, bien, je vais décider ensuite si je fais la même chose ou si j'inverse les couleurs sur l'autre côté. J'aimerais peut-être ça inverser les couleurs. Il va falloir que... Je vais voir ça à mesure. Ça se tricote super bien. La laine de Telle mère, telle fille, c'est du mérino. Je vais regarder. De toute façon, c'est la laine à bas, mérino, nylon. J'ai ça ici. Mérino Superwash, 75% et 25% de nylon. Si je ne me trompe pas, elles n'en font plus. Donc, vous ne pourrez pas nécessairement vous en procurer. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, ce que je me rends compte, c'est que j'ai fait beaucoup de jacquard dans les derniers mois sur des bas. Sur des bas, c'est correct que ça soit serré parce que c'est un bas. C'est mieux que ça soit serré. Mais sur des chandails aussi. J'ai 2 chandails en jacquard au complet que j'aime plus ou moins. Je pourrais en parler peut-être dans un autre épisode parce que ils sont trop petits. Et là, je le sais, les échantillons. Bon, moi, je faisais des échantillons et c'était toujours trop grand, donc je diminuais toujours mes aiguilles à chaque fois. Puis le rendu est toujours trop petit. Dans le fond, ce que je me rends compte, c'est quand je fais mon échantillon, que je suis sur l'échantillon, mais quand je tricote le vrai projet, je ne suis plus sur mon propre échantillon. Donc là, quand c'est du jersey puis qu'il y a de l'aisance, ça paraît pas, ça va bien. Mais là, dans le jacquard, ça paraît et je n'aime... Il va falloir que je m'améliore là-dessus. Là, ce que je me rends compte avec ça, c'est que mes aiguilles 3.5 que j'aurais pris normalement pour faire ça, parce que là, j'ai pas besoin de faire un vrai échantillon, j'ai pas fait d'échantillon, là, je fais un foulard, c'est pas grave, là, ça me dérange vraiment pas. J'avais pas mes aiguilles 3.5 qui sont sur un autre projet, je pense mon Flora, donc j'ai pris des 3.75. Et là, révélation, c'est le fun. C'est exactement ce que mon dernier chandail, le Festivio Pullover, que je vous présenterai une autre fois, aurait dû être comme rendu. C'est pas serré, c'est pas épais, ça a une belle élasticité. Clairement, je dois vraiment monter, pas juste de 2, mais de 3 points. Dans le fond, mettons que j'aurais tricoté en 3 mm. Quand je fais du jacquard, j'aurais mis du 3.5. Là, je suis allée à du 3.75. Donc, je suis allée à 3 points de plus. Je pense que je vais faire ça. Quand je vais faire mon prochain chandail là, en jacquard, que j'avais un petit peu peur, que j'ai pas commencé justement parce que j'ai pas envie d'être déçue encore. C'est le Ovis que je veux tricoter. Là, je le sais, je le vois. Je vais quand même essayer de faire un échantillon. Mais je sais que pour moi, l'échantillon, malheureusement, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, puis ça fait longtemps que ça fonctionne pas. Puis même pour quand c'est pas en jacquard, même quand c'est
c'est en jersey. Je fais les échantillons en rond. Quand je tricote en rond, je fais qu'est-ce qui est supposé d'être fait pour un échantillon, mais je ne sais pas. Quand je tricote trop, plus serré que sur mon échantillon. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire. Donc, mais là, avec ce projet-là, ce qui arrive, c'est que, révélation, comme je le disais, je vais essayer ça. Donc là, j'ai un petit peu plus le goût là, de sortir ma laine pour faire le Ovis. Peut-être que ça va être dans les prochaines semaines que ça va se passer. En fait, il faudrait que ça soit dans les prochaines semaines si je veux le terminer avant le printemps, parce que c'est un manche long, donc j'aimerais ça le porter un petit peu cette année. Et on verra. J'espère que... Ah, j'ai oublié de vous dire, hein, je viens de voir les cartes comme ça, là. La compagnie qui fait ça, c'est... C'est bien écrit? Pacific Knit. Non. pacificknitco.com. Ça, c'est le site internet. J'imagine que c'est Pacific Knit Co. C-O. Je vais vous l'écrire. Je suis vraiment pas sûre de comment ça marche. Ouais, non, ça doit être ça. Là, j'ai oublié de regarder. Moi, la plupart des magasins de laine en vendent. Fait que c'est là que je m'y procure, mais j'ai pas pensé à regarder. Ouais, ok, c'est écrit ici. Pacific Knit Co. Bon, moi, je les achète. Ben, en fait, c'est mon mari qui m'a donné ça en cadeau. Je sais qu'il l'avait acheté dans une boutique locale à Québec. J'avais oublié de vous mentionner c'était comment vous pouviez vous les procurer. J'ai aussi vu récemment que pour celles qui aiment beaucoup les Granny Square au crochet, qu'il y avait des cartes du même type, sont plus grosses, ça avait une plus grosse boîte. C'est plein de cartes de Granny Square. Fait que s'il y en a que ça les intéresse, je sais que ça existe. J'en ai vu. Je sais que j'en ai vu. Je me souviens plus où j'en ai vu, mais je sais qu'il y avait au moins une boutique à Québec qui en avait. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres boutiques qui en ont. Fait qu'il y a une petite recherche peut-être de votre côté si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, je crois que c'est ça pour cette semaine. Comme je disais, je vais peut-être commencer. Là, je n'ai parlé, là, on dirait que je vais encore plus là, commencer vite. Là, mon chandail là, Ovis, là, je commence à avoir hâte d'avoir des petits moutons. À suivre. J'ai quand même d'autres choses à faire que de tricoter. Là. Il y en a qui me demandent souvent comment tu fais, est-ce que tu dors pas, tu sais, avec les enfants, puis le style de vie. Ben, c'est que je tricote quand même à chaque fois que je peux. Quand si je fais le souper puis qu'il faut que ça mijote un petit peu, ben je suis assis à côté ou je suis debout à côté puis je tricote. Dans les conférences, je tricote. Quand je suis en Teams, j'avais 2 réunions hier, j'en avais une en Teams, je tricote. Le soir, ça c'est mon moment de détente, télévision et tricot. Ça c'est sûr, ça c'est presque tous les soirs. Et voilà. Fait que oui, je tricote beaucoup, je le sais. Mais je fais aussi d'autres choses. Je m'occupe des enfants, hein? On fait du ménage, on fait du lavage. Je fais mes exercices, je vais prendre l'air, je prends des marches. Je fais aussi autre chose. Je tricote vite. Je pense que c'est ça l'idée. Oui, je tricote beaucoup, mais il y a aussi que je tricote vite. C'est que ça peut m'aider. Mais voilà. Chacun tricote ce qu'il peut tricoter, quand il peut tricoter, puis à la vitesse qu'il tricote, c'est bien correct. Tout le monde n'est pas pareil. Là-dessus, je vous souhaite une super de belle semaine. Merci beaucoup d'être là sur ma chaîne. Merci de regarder mes vidéos puis de m'écrire des commentaires. Merci de vous abonner. Ça m'encourage à continuer. Si vous voulez... c'est ça, laisser des commentaires, j'aime beaucoup vous répondre, vous lire. Sinon, je suis juste toute seule dans ma cuisine à me filmer. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine. À la prochaine!